1825, 21 ans après l'indépendance d'Haïti. À Port-au-Prince, 14 bateaux de guerre, la France paraît. Plus de 500 canons pointés sur la capitale pays d'Haïti. Et puis, soldats français viennent avec ordonnance pour exiger une jeune nation de 21 années payer une dette pour une indépendance. Les essais de tout sang avec tout le monde. Bienvenue dans l'émission nous à la rencontre du panafricanisme. J'en connais déjà, non pas c'est John Clifford Pierre. Moi c'est étudiant à l'Université d'État d'Haïti, plus précisément dans l'Institut d'études et de recherche africaines d'Haïti. Et m'a étudié philosophie et sciences politiques. Et en plus de ça, moi c'est un panafricaniste. En 1825, Jean-Moussa Zolian, 14 bateaux français paraissent sous port là et puis ils exigent nous pour nous payer ça nous goumé pour guia. Mais en plus le monde a dit bon OK, la France est venue, ils ont exigé nous payer en dette etc. plus de 150 millions de francs or et tout. Par contre, c'est pas si grave que ça. Bon, mettons dans le contexte. Avant, Haïti était reconnu comme la perle des Antilles. Ça qui fait la perle des Antilles, c'est parce que l'agriculture était prospère. Il a produit canne, banane, etc. Tout. C'était une colonie qui était plus prospère. Dans toute colonie, la France était gagnée dans le moment. Kounyana, nous dans la révolution. Slogan couper tête boule caille. Ça veut dire, ça veut dire. N'a mettez du feu de tous côtés, blanc, on, etc. C'était le seul moyen pour nous prendre l'indépendance contre un colon qui t'a gaspillé. Nous arrivons pour l'indépendance en 1840. On imagine l'économie ça, un pays qui fait tout ça boumé. Dans quel niveau, chacun est quasiment passant bas du feu. L'économie était agricole, mais après tout temps ça, l'agriculture quasiment crasée dans le pays. Et le pire dans l'histoire, chef nous qui t'a boumé, c'était des soldats. Et c'est nèg ça au lendemain de l'indépendance qui vini des chefs d'État. Nèg yo te kon maniezam. Yo te kon li tout OK. Gen la de pas kon li mais yo te kon li. Et avec ça, on te gagne comme connaissance là, yo te mettait des stratégies de bataille qui permettent de te prendre 1840. Par contre, y aurait été des soldats, des anciens esclaves qui viennent gérer l'économie d'une nation qui fait fête. Il n'y a pas des politiciens, il n'y a pas des économistes. Donc, il y a juste qu'on goumé. Il n'y a pas qu'on gère l'État. Par contre, là, ils viennent, ils vont faire de leur mieux avec le peu de connaissances qu'ils gagnent pour avancer. Et en plus de ça, après l'indépendance, ils mettaient un blocage sur Haïti. Ils ne pas reconnaître nous comme indépendants. Qui donc, ou pas qu'à faire commerce international. Si la communauté internationale pas reconnaître. C'est dans le contexte ça. 21 ans après, la France joue le moyen. Ils viennent instaurer sous nous, ils viennent exiger s'il vous plaît. Parce que avec canon pointé sous, c'est pas s'ouvrir. C'est soit ça, ou bien ça. Ils exigent pour payer dette que vous pas déjà pour payer. Ou constitue pour créer bazou, pour y a mando pour payer. Et ceci, on bagaille que te prend de manière légitime. Ça me t'explique là, c'est le début du néocolonialisme. Le néocolonialisme, livre dit basiquement une forme de domination indirecte qui fait sous un pays par une autre puissance. En d'autres termes, sous l'esclavage, chaîne nan te nan men, li te nan pied nous. Par contre, kounya là, yo mette chaîne nan yon l'autre gens. Soit yo mette nan tête ou, n'a vinn sur ça après, c'est domination culturelle ou bien yo fait financièrement, économiquement, j'aime ça t'expliquer li là. Dans le cas Haïti. Terme néocolonialisme t'a pris l'utiliser pour la première fois en 1960 par Kwame Nkrumah. Et il était utilisé pour te dire c'est stade suprême de l'impérialisme. En gros, après le néocolonialisme, pas imaginer que l'Occidental est plus méchant que ça. C'est le néocolonialisme, c'est ça l'idée. C'est retirer chaîne dans pio, OK, l'en dans pio là ou après ou envie goumen. OK, yo retirer dans. Par contre, kounya yo mettre dans tête. Premier Jean néocolonialiste capable de manifester,
c'est par la domination économique. C'est contrôler ressources naturelles d'un État, les pétroles, uranium, etc. C'est joindre un moyen pour asphyxier l'économie. Parce que, la prête un exemple Haïti, là, un pays à peine à développer. Pas à peine à développer, à peine à construire base. 21 ans après notre indépendance, c'est quasiment. Nous là, cap garder chaud là, nous avons 21 ans. So, c'est littéralement Haïti, pour l'indépendance, l'on fait là. Distance pour gagner l'âge qu'on y a là, on l'autre pays venu, et puis le jour, on va payer 150 millions. Actuellement, l'équivalent à des milliards de dollars. Yo asphyxio. Yo retiré chaîne dans l'empio, mais yo mettez dans l'autre côté. Là, yo mettez sur l'économie. Ça, c'était dans le cas de la France. Après ça, nous connaissons avec l'occupation américaine, les mérites fait descendre. Premier, ça a fait, il y a le banque centrale droite. Yo prend des mesures, c'est tilon gain, yo mettez dans le bateau, yo voyez l'aller. Alors que là, ces réserves, c'est ça qui vous baille monnaie aux valeurs. C'est une plaisir comme ça. Donc, économiquement, yo détruit encore une fois. Ça, c'est la première manifestation. C'est le premier gens néocolonialistes capables de détruire. C'est par la domination économique. Ou bien ils prennent contrôle des ressources sur eux, pétrole ou eux. Et le meilleur moyen pour faire ça, c'est créer guerre, etc. Entre où Jean Yafel au Congo, actuellement dans la République démocratique du Congo, côté ça que relève le génocoste. À cause de matières premières, à cause de ressources naturelles que le pays a gagné, multinationales ou bien États étrangers, ils ont totalement détruit, ils ont anéanti. Ils ont dominé économiquement. Deuxième forme qu'ils sont capables de prendre, c'est l'impérialisme financier. C'est lorsque ils ont utilisé la dette ou bien les politiques d'ajustement structurel pour être capables de contraindre nous à faire des choix politiques. C'est lorsque on dit qu'ils ont prêté l'argent et puis pour être capable de dominer. Nous prenons un exemple actuellement qui est beaucoup plus flagrant, qui c'est l'exemple de la Chine. Actuellement, nous tous connaissons que l'Europe en retrait, en Afrique, etc. Actuellement, c'est plus la Russie, la Chine qui a dominé. Cependant, une stratégie très simple à utiliser. Pays en pauvre. Aucun problème courant, aucun problème manger, aucun problème c'est ça, aucun problème c'est là. Aucun tout problème. Par contre, ils ont l'argent. Et ils ont en excès. Ils font des bagages simples. Ils disent, par exemple, je vais $1 million. Maintenant, ils ont un intérêt pour l'impossible pour arriver à payer. Ou bien pour le difficile, en pile, pour arriver à payer. Maintenant, les $1 million, c'est vous qui faites généralement, vous ne devez pas avoir liquide comme ça, ou bien pas avoir l'argent même, que ce soit en espèces ou bien l'argent, mais vous faites route pour vous. Vous dites, on y a postulé dans l'industrie, etc., etc. Et puis, l'heure qu'on y a là, vous ne pouvez pas arriver à payer, vous dites, si vous ne pouvez pas payer, condition c'est que, on doit de douane. Si tout le monde paye 50%, moi-même, je paye 5%. Si tout automatiquement, on vient perdre la souveraineté, on vient non logique. C'est ça que nous avons fait. Parce qu'en réalité, vous doit. Et on toujours dit que vous doit ou tourner esclave. Ça, c'est la deuxième façon. La première, c'est la domination économique. La deuxième, c'est l'impérialisme financier. Troisième façon, c'est par l'influence politique et diplomatique. C'est soutenir des régimes qui sont favorables aux intérêts de la puissance étrangère. En d'autres termes, ils n'ont pas venu, ils ont imposé. Par contre, ils ont utilisé l'autre monde. C'est politique de doublure, mais une façon qui est beaucoup plus, comme capable de ça, modernisée. L'autre politique de doublure, ok, mettez un petit Tijac, mettez Tijac devant, mais par contre, c'est moi-même qui ai dit Tijac, mais qui ça peut faire? Ça, c'était un citoyen à l'autre. Comme si deux Haïtiens, maintenant, ce n'est pas mon président, mais Tijac devant, tout le monde pense que c'est Tijac, pourtant c'est moi-même qui ai manipulé. C'est Haïtien. Maintenant, c'est juste la politique de doublure à l'échelle internationale. En d'autres termes, il y a un candidat qui est favorable à ça, même si ce n'est pas ça, peuple là. Même si ce n'est pas ça qui est bon, tout pour le peuple là. Mais depuis l'intérêt, c'est lui qui métier. Et c'est une stratégie qu'ils ont utilisée en pile en Afrique actuellement. Par exemple, si on prend au Bénin avec Patrice Talon, c'est un monde qui, Jacques-Michel Barré-Medine, sont caniches de la France. Sont monde qui littéralement, et c'est ça qu'il dit, le fait. Et c'est ça qui fait qu'ils ont bien le pouvoir. Ils ont fait ça dans pile pays. Et nous avons regardé, à contrario, en Haïti, lorsque un président comme Jean-Bertrand Aristide est monté,
premier mandat, puisque là, le fait déclaration, là, l'entrée près des positions qui pas nécessairement dans l'avantage Occident, ça a fait. États-Unis rentrent prendre. Président pays, hein, dans le pays, ils rentrent prendre. Donc, on gentil toutou, ils mettent dans l'avion, il y a la veille, ils recyclent, ils brassent ses vols, ils font le vinjan, ils font après ça, ils retournent déposer le courant. Tout simplement. Parce que le pas dans l'avantage. Maintenant, dans le cas ici, il y a un problème encore. En 2004, il y a rentré prendre encore. Et puis, il y a la veille, il pas tourne encore. Mais c'est juste pour montrer que ils ont utilisé des marionnettes, si vous voulez dire comme ça, pour instaurer ça qu'ils veulent dans la société que vous voulez. Ça, c'est notre forme de néocolonialisme. Et si nous rentrons dans la vie publique haïtienne actuellement, avec ancien modèle de gouvernement qui te gagne CPTA, etc., ce genre de trucs, nous comprenons que ce n'est pas des gens que nous te mettons. Ce sont des gens, l'Occident mettait, qui défendent l'intérêt. Et puis après ça, pour être capable de domination sur tout le territoire, là, que ce soit sur l'économie, sur l'agriculture, sur l'industrie, blablabla, l'éducation, tout. Ça, c'est l'autre forme que est capable de faire. Nous disons déjà que de 1, on est capable d'utiliser la domination économique. De 2, on est capable d'utiliser l'impérialisme financier. De 3, il y a l'influence politique et diplomatique. Pour diplomatique, on peut comprendre, les gagnés pour un président haïtien qui fait choix entre la Chine et Taïwan, etc. Pour la Chine pas entrer là, diplomatiquement, il fait choisir Taïwan, tout. Parce que diplomatiquement, il n'y a pas d'avantage puissance qui est dans la zone pour une autre puissance vient entrer. Mais ça, c'est de la géopolitique, etc. Maintenant, quatrième moyen qui est capable de rentrer sur un territoire, ou bien que le néocolonialisme est capable de dominer l'autre territoire, c'est par l'hégémonie culturelle. C'est imposer des modèles de pensée, des langues ou bien des modes de vie occidentaux, souvent au détriment des cultures locales. Moi, pour exemple, actuellement en Haïti, dès que vous parlez anglais, vous prenez pour le monde. C'est exemple qui est classique. Vous dominez culturellement. C'est comme si, dans le néocolonialisme, il faut comprendre que la culture est inférieure avec l'autre culture. Maintenant, il est capable de passer par le soft power qui c'est dans les films que vous regardez, dans la musique que vous entendez, dans l'autre contenu, ça vous lit, etc. Vous avez un modèle éducatif, un modèle culturel, côté c'est vous-même qui dominé. Côté vous venez vénérer en quelque sorte. Vous venez prendre le néocolon comme si c'était la perfection, c'était la société idéale, ces modèles de culture idéal, sous pas tant cool ou pas bon. Et nous avons perdu l'identité. Et dès pour perdre l'identité, c'est facile pour dominer. Parce que la nature a horreur du vide. Si vous perdez l'identité, vous l'autre cap venir et puis sortir là, vous presque disparaître culturellement. Dernier point, c'est l'octroi des aides conditionnelles. C'est bon des aides au développement ou des prêts en échange de concessions politiques. Pour nous capable comprendre ça plus bien, je vais parler de un monde qui est Thomas Sankara. Thomas Sankara a toujours dit monde qui a contrôle ventou, il a contrôle tout simplement. Un gros monde qui met manger dans plateau. Genre moi-même je me dis que petit, de quoi moi vivre un petit chapé là, dit qui finance comment. Sauve les grands monde à la caillou, bailler tout manger etc. En gros, c'est ça Thomas Sankara veut dire. Monde qui a contrôle plateau, c'est lui-même qui a contrôle. Le monde qui a contrôle ventou, c'est lui-même qui a contrôle. Maintenant, lorsque il y a des aides au développement, non seulement ils viennent à dominer, ils viennent tout ça pour faire, mais ils viennent non logique côté ou toujours pas jamais indépendant. Ou toujours attendre à aide. Qui viennent faire ou un petit souci manger là, ou penser faut que l'autre pays vienne aider. Ou un petit souci politique, faut que l'autre pays vienne aider. Ou pas casser tabac avec le président, faut que l'autre pays vienne aider. Ou besoin de développer, besoin de faire route, faut que l'autre pays vienne aider. Ou viennent perdu indépendance. Parce que vous venez totalement dépendre de l'autre pays. Et pas nécessairement l'autre pays qui veut comme si qui nous l'a venir de nous. Immédiatement, les soucis tout penser, ça c'est l'autre pays que vous venez de faire. Vous venez pas penser que moi-même, moi qu'à faire. Et actuellement, c'est une partie qui est plus claire dans la société haïtienne. Il y a des gens qui plus ou moins comprennent notre réalité. Ils souvent dit OK, la domination américaine actuellement n'est pas bon pour nous. Le fait est que Jean l'Occident traité nous n'est pas bon. Cependant tout, dans la manifestation nous
tant pour nous lever drapeau Haïti, c'est une bagaille qui souvent puis on dit qui moins sage que nous souvent fait lorsque nous fait des manifestations, des revendications, nous lever drapeau la Russie. Nous demander pour la Russie venir de nous. Alors qu'en réalité, géopolitiquement, la Russie n'a pas aucun intérêt entre venir de là. Parce que là, on a une sphère de domination des États-Unis. Et de deux, il faut nous poser cette question. Pour qui ça m'a un souci? C'est moi qui n'ai pas manger, c'est moi qui ai un problème politique là. Par contre, ma patente, c'est la Russie qui vient de. Pour qui ça me croit que domination États-Unis n'est pas bon, mais pour malaise, il faut me retirer domination États-Unis, me retirer un colon et puis mettre l'autre colon qui c'est la Russie. Pour qui ça me pas indépendant pas moi-même, pour qui ça me pas retirer États-Unis et puis me gagner mon tête moi. Pour rendre nous compte que en réalité, oui, ou disons indépendant, oui, ou pensez que souverain. Et notre tête, on dit, dans le moment qu'on fait manifestation, qu'on lever le drapeau Russie, etc., notre tête, il a fait un bon bagage. Alors que c'est juste l'esclavage dans la tête. Vous pensez que, ok, colon, ça pas bon pour moi, mais je prends l'autre colon. En gros, je suis esclave Jacques, je ne suis pas esclave Jacques encore, je suis esclave Pierre. C'est tout simplement ça le message là. Et ça montre que notre tête, nous néo-colonisés. Nous juste pas des chaînes dans nous, mais notre tête nous. Et c'est ça, le néocolonialisme. Comme une coup te prend sur l'aspect économique. Par contre, actuellement, avec l'évolution du monde, il mute, il prend différentes formes pour l'adapter avec différentes cultures, etc., différentes régions, parce que faut qu'il continue à avancer. Et malheureusement, nos peuples, généralement, on dit qu'ils ne sont pas exposés avec des mondes, avec des personnalités qui comprennent ça, et puis qui pour faire briser chaîne ça qui dans tête et puis avancer puis devant pour venir indépendant tout bon. Donc après l'émission ça, on comprendre que l'île pour nous commencer font passer maintenant cerveau nous pour nous essayer garder puis bien gens nous comprendre bagaille et essayer recycler aussi capable. Parce que en réalité, nous souvent dit que nous c'est la première nation noire indépendante du monde. L'innovation indépendante, regardez nous gonfler l'estomac, nous monter point comme dit indépendante du monde. Par contre en réalité, est-ce que nous indépendant vrai? Est-ce que nous souverain vrai? Est-ce que c'est pas juste un papier en 1804 qui dit nous que nous souverains? Par contre, nous regarder tête nous, est-ce que nous réfléchissons comme ça vrai? Est-ce que notre tête ou pays occidental c'est eux même qui paradis? Et si ou plus prêt pour investir dans l'autre pays, ou bon problème là, automatiquement, premier sort réfléchir c'est je donne un bout de visa, pas quitter le pays. On dit nous tous 12, 13, 14 millions, peu importe quantité de taille actuellement, nous tous lever quitter le pays. Bout de terre après blanche. Et le problème n'a pas résoudre. On est d'accord avec moi. Donc nous tous pas qu'à quitter. Donc si on y a là un même premier réflexe c'est aller, peut-être que on est indépendant. Mais c'est dans quel niveau? Pour l'indépendance, ce n'est pas juste pas de monde sur tête, mais c'est capacité tout pour faire des décisions pour tête, pour autonome, pour grandir, pour grand monde. Grand monde, ce n'est pas dans la bouche, mais c'est dans l'action. Donc, pour finir l'épisode d'aujourd'hui, nous voulons surtout faire un appel à l'action. Ou bien faire un appel à la réflexion. On pose nos questions. Est-ce que l'indépendance 1804 là, c'est pour ça qu'elle est faite? Est-ce que l'il parle pour nous commencer à repenser Jean Noué bagaille? Est-ce que le parle pour nous commencer à dire nous l'autre pays qui Jean lié à, les gens liés à par rapport à monde qui la donne, monde qui remet qui prêt pour le faire sacrifice. Donc si vous voulez pas maintenant bon, c'est fond façon vous mettez tout faire sacrifice tout au détriment peut-être de la vie parfois. Mais c'est fait tout ça qui est nécessaire, moi-même tout pour payer maintenant vie bon. Parce que l'autre pays, c'est pas building qui saute dans ciel là et puis bam, yo tombe boum et puis ça dit building comme si pays bon non. C'est moun qui mettent tête ensemble, ça met ton roche, ça met ton deuxième, ça met ton troisième, ça met ton quatrième et puis qui bat la société. Donc dans le commentaire là, nous avons dit qui pratique ou qu'on ouais que nous a fait dans la société qui méritait changer, qui semblait avec le néocolonialisme et puis pour nous continuer d'écosystème ensemble pour nous avancer.
Si vous aimez l'émission aujourd'hui, like, partagez le ban l'autre monde tout pour capable découvrir soit découvrir. Abonnez vous même et puis invitez l'autre monde à abonner. Nous pour l'autre émission. C'est un plaisir.